attirer des investissements et cela n'aurait pu être possible sans le fait que le gouvernement égyptien ait déjà travaillé à l'autonomisation. La France est un pays pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous avons vu un exemple de réussite à Aix-en-Provence pour des centres d'innovation en dehors des capitaux. C'est sur ce même type de décentralisation que nous travaillons en Égypte et nous souhaitons en tant que start-up en Égypte de pouvoir aller à des plus grandes échelles et nous tentons également d'aider les compagnies françaises d'intégrer les marchés en Afrique et au Moyen-Orient. Merci beaucoup, merci Madame Karima. Telles sont des expériences qui ont donné beaucoup d'inspiration et qui ont été très inspirantes. Maintenant, il est temps de prêter audition aux commentaires des deux présidents. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس ماكرون الصديق العزيز. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Excellence, Monsieur le Président et cher ami Emmanuel Macron, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et à la délégation qui vous accompagne. Je vous remercie énormément pour les grands efforts que vous faites pour renforcer les liens entre les deux pays. C'est un partenariat vraiment que nous apprécions et estimons. Et de notre part, nous déployons tous les efforts pour tirer profit de votre expérience et capacités, de même que les expériences des sociétés françaises. Aussi, je ne vais jamais oublier de souhaiter la bienvenue aux sociétés françaises et les hommes d'affaires présents et espérons bien que nous allons les applaudir. Je ne sais pas comment commencer mes propos ou le commentaire, mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que les hommes d'affaires, par leur nature, ne perdent jamais les opportunités. Je leur dis en toute modestie, vraiment, l'Égypte, c'est une opportunité. Pourquoi l'Égypte est une opportunité? Parce que au cours de longues années, peut-être les dernières 10 années, nous avons déployé de grands efforts pour frayer la voie à l'État égyptien pour qu'elle démarre vers des horizons beaucoup plus avancés, développés. Et s'il y a des opportunités pour de grandes sociétés d'œuvrer et travailler en Égypte, qu'elles trouvent une infrastructure sophistiquée. Et je crois que tous les collègues ont parlé à cet égard et je mets l'accent de nouveau sur cela. Lors de cette dernière décennie, nous avons déployé beaucoup d'efforts, nous avons dépensé de grandes sommes afin que notre infrastructure dans le domaine de l'énergie, les ports, les routes, autoroutes, l'infrastructure législative, la réforme économique. Nous avons travaillé dans tous les domaines pour que, en fin de compte, lorsque nous nous adressons aux hommes d'affaires et investisseurs, nous leur disons que vous avez une opportunité dans un État où il y a plus de 106 millions de population, un grand marché et ensuite aussi des accords de libre-échange dans d'autres régions et en Afrique. Et par conséquent, que nous soyons un accès ou un guichet pour vos productions dans notre région arabe et africaine, ça c'est une grande opportunité. Outre cela, peut-être c'est un point important, nous avons une grande main-d'œuvre représentée en plus de 60% du peuple égyptien sous 40 ans et ce sont un grand nombre de jeunes bien éduqués, peut-être avec un peu de formation. Ils seraient aptes de répondre aux besoins différents d'industrie. Je vais vous parler franchement et je m'adresse aux hommes d'affaires égyptiens et les hommes d'affaires et investisseurs français. Il est très important que nous élaborons des partenariats dans les différents domaines, soit la santé, l'enseignement, l'industrie, l'agriculture ou n'importe quel autre domaine lancé, ou bien même le tourisme comme nous voulons. Mais disons que
une partie de la réussite de ce partenariat, c'est le fait que nous comptons sur vous et sur le progrès réalisé par vous pour localiser une grande partie de ces industries en Égypte. Franchement, le volume d'efforts déployés de notre part à cet égard pour qu'il y ait un pourcentage raisonnable de localisation, intégration de l'industrie en Égypte pour réduire la facture de faire pression sur la devise étrangère en Égypte. Et c'est franchement une des raisons qui fait pression sur l'économie égyptienne. Nos produits, je disais à Monsieur le Président, nous importons de grandes quantités de nourriture à titre d'exemple et par conséquent, notre besoin à la devise étrangère pour cela et pour l'énergie, soit le pétrole et ses dérivés dans un pays où il y a un grand volume de travail et la main-d'œuvre et à part 9 ou 10 millions de, je ne veux pas dire réfugiés, mais des personnes qui résident chez nous, nous appuyons avec force. Je parle de moi-même et je peux dire aussi que Monsieur le Président appuie aussi le fait que nous œuvrons ensemble pour un partenariat dont tout le monde tire profit et n'importe quel problème qui pourrait avoir lieu. Et c'est normal dans n'importe quel domaine de travail. Parfois, il y a quelques problèmes. Nous sommes là pour résoudre ces problèmes d'une manière à travers laquelle nous ne portons pas atteinte à nos citoyens, à nos compatriotes français égyptiens et ou les hommes d'affaires français et égyptiens. Et cela évolue et le volume de confiance entre Monsieur le Président et moi est grand, vraiment. Lorsque je m'adresse à Monsieur le Président, je m'adresse à un frère de confiance très estimé, que j'estime beaucoup. Je n'ai pas besoin de lui expliquer cela parce que toujours il nous appuie toujours. Je lui adresse les remerciements de nouveau. Merci pour votre présence. Et vraiment, je précise que l'Égypte consiste une opportunité et nous sommes prêts à n'importe quel projet que vous pouvez présenter et que nous réalisons là un programme ensemble. Et c'est très important de localiser une partie de l'industrie en Égypte afin que cela soit, en premier lieu, c'est pour les opportunités que nous présentons et ça aura un rendement pour nous. Je ne vais pas parler beaucoup plus longuement. J'adresse la bienvenue à Monsieur le Président, à vous-même. Je vous adresse les remerciements. Plus de travail, plus d'efforts déployés et de notre part, plus de soutien, plus d'estime, plus de respect pour vous tous. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et responsables du secteur privé, et merci pour vos témoignages tout particulièrement. Président, merci d'abord infiniment pour votre accueil depuis hier soir, qui nous touche beaucoup, vous l'avez rappelé, Madame, et je veux remercier à la fois vos ministères, mais également Business France, MEDEF International, CCI France-Égypte et nos conseillers du commerce extérieur de la France avec notre ambassade pour l'organisation de cet événement et de ce forum. La France, Président, vous le savez, aime l'Égypte et a confiance dans l'Égypte. Ce qui fait de nous le premier investisseur hors hydrocarbures d'Europe sur le sol égyptien avec un peu plus de 7 milliards d'euros d'investissement privé et 50 000 emplois directs créés par nos entreprises à travers leurs projets. À ça s'ajoute l'engagement de l'Agence française de développement, je le rappelais ce matin dans notre conférence de presse, qui d'ailleurs accompagne plusieurs projets ici mentionnés et qui sont déployés et qui dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, de la santé, de l'éducation est aux côtés de l'Égypte. Donc nous sommes des partenaires de confiance et nous avons su en effet vous accompagner aussi sur les grandes infrastructures durables, qui sont une force de l'offre française, qu'il s'agisse des transports, des systèmes de connexion, de la gestion de la complexité des villes, ou bien des sujets de défense, comme nous l'avons ensemble bâti ces dernières années. Et au fond, parce que nous avons la conviction, plusieurs d'entre vous l'ont rappelé dans vos propos, et vous venez d'y faire référence, Président, d'abord que nous pouvons construire de la prospérité ensemble. Et donc pour nous, investir en Égypte, c'est investir dans un pays qui a de la stabilité, et je veux saluer depuis 10 ans votre leadership,
qui a un potentiel de croissance extraordinaire. Et donc c'est aussi dire qu'on a confiance dans l'écosystème égyptien et investir pour créer de l'emploi, pas simplement avoir des marchés. La deuxième chose, c'est que nous avons la conviction, l'un et l'autre, qu'au fond, dans un monde de plus en plus incertain, il faut bâtir un chemin d'indépendance, qui n'est pas de l'autarcie, mais qui est une forme, je ferai référence en clin d'œil à une histoire géopolitique qui dit quelque chose de particulier dans votre pays, mais une forme de non-alignement géopolitique. On n'a pas tout à fait envie de dépendre des deux premières grandes puissances mondiales. Et je crois qu'on a raison. Et puis la troisième chose, vous l'avez dit, ce sont des points d'entrée dans nos régions réciproques. La France doit être vue comme un point d'entrée dans l'Europe, et l'Égypte est vue comme un point d'entrée dans l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, en septembre dernier, à Marseille, s'est tenu un sommet important, et je vais ici dire que je sais qu'au mois de mai se tient ici même un sommet important Afrique du Nord et Moyen-Orient avec plus de 400 responsables, et j'appelle nos ministres et nos entrepreneurs à poursuivre cet effort. Et au fond, les trois secteurs que vous avez mis en lumière disent beaucoup de cette volonté d'indépendance, de non-alignement et de prospérité choisie. La santé, à travers les témoignages qui ont été donnés, l'engagement de Sanofi, de Servier aussi, Gypto l'a montré, l'accord qui a été signé ce matin avec l'Institut Gustave Roussy, c'est la démonstration du fait que nous avons, si je puis dire, retenu la leçon. Nous avons vécu les conséquences du Covid, c'est-à-dire de l'expérience cruellement ressentie de la dépendance en matière de santé. Et donc, nous n'avons de cesse depuis lors de dire que pour à la fois détecter, diagnostiquer, soigner, mais aussi nous équiper et innover, nous voulons moins dépendre des autres. Et il y a une confiance qui s'est faite entre les deux rives, je crois pouvoir le dire. J'avais eu l'honneur d'être invité par le bureau de l'Union africaine au tout début de l'épidémie, et nous avons développé avec ACTA et avec plusieurs autres initiatives un partenariat qui après qui n'a plus jamais cessé. Et donc, en matière de santé, nous voulons faire davantage entre l'Égypte et la France parce que c'est un levier prospérité, une vie meilleure. Je sais vos projets sur une meilleure couverture également en termes de santé qui sont très importants et que nous accompagnons, mais c'est pour nous un levier formidable de développement. J'ajouterai qu'en termes de santé, nous avons la conviction que la poursuite de nos partenariats sur l'agroalimentaire sont un levier de santé. Et nous en avons déjà beaucoup, que nous sommes en train de consolider. Nous voulons là aussi aller plus loin. La deuxième chose, c'est l'énergie. Ça a été très bien démontré par vos témoignages. Je salue votre volonté d'accroître la part de renouvelables dans votre mix électrique, qui est à la fois une manière de décarboner votre énergie, mais en dépassant les 40% en horizon 2030, aussi de gagner en souveraineté énergétique et de moins dépendre d'une énergie qui est plus polluante et n'est pas produite localement. La France a ici toutes les compétences, du renouvelable au nucléaire, en passant par aussi l'économie d'énergie à apporter. Et ce qui a été montré par Voltalia, ce que nous portons aussi avec Schneider Electric, avec EDF, c'est une offre française qui veut ici créer davantage d'emplois, apporter des solutions, se développer à vos côtés. Et je veux saluer ce qui a été là aussi très bien montré. Là aussi, l'expérience des conséquences de la guerre d'agression russe en Ukraine a été la démonstration de nos dépendances énergétiques. Et donc je crois que nous devons en tirer toutes les leçons en développant des offres beaucoup plus résilientes, et ce que nous sommes en train de déployer par ce partenariat sur le renouvelable va en ce sens. Et puis enfin, il y a la bataille pour l'intelligence artificielle. Ça a été démontré, je crois que les annonces de Capgemini qui doublent ses effectifs sont là pour témoigner de la confiance dans l'Égypte, son savoir-faire, la qualité de sa formation. Mais ce que vous avez l'un et l'autre ici démontré, c'est notre conviction qu'il y a dans l'intelligence artificielle beaucoup de ce qui est déjà la révolution technologique en cours, qui va nous permettre de gagner en productivité, qui va nous permettre de complètement transformer et repenser les chaînes de production, qui touchera d'ailleurs tous les secteurs précédemment évoqués, de l'énergie à la pharmacie, la santé et autres. Et donc nous voulons en être, mais nous voulons en être avec des solutions que nous maîtrisons. C'est-à-dire des femmes et des hommes qu'on forme, qu'on recrute, qu'on garde, et avec une capacité à déployer
à la fois des chaînes de valeur qui se créent chez nous, mais aussi des solutions qui ne sont pas dépendantes des jeux géopolitiques. Et je veux vous dire que vous avez dans la France, je crois pouvoir le dire, la première puissance européenne d'intelligence artificielle. On a annoncé il y a quelques semaines 109 milliards d'euros d'investissement privé en France, parce qu'il y a des talents, parce qu'il y a un savoir-faire, parce qu'il y a de l'énergie peu chère et pilotable. Et en partenariat avec nos grands partenaires du Golfe, particulièrement les Émirats arabes unis, on a là la possibilité de développer un axe Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui en matière aussi d'intelligence artificielle nous donne beaucoup plus de résilience, d'indépendance et une capacité à créer des emplois. Et au fond, c'est ça, pour moi, le fil directeur de ce que nous sommes en train de faire. Nous nous connaissons bien, nous avons des partenariats forts et des infrastructures au secteur de la défense, nous avons su les développer, les déployer avec confiance. Et l'Égypte est une grande puissance géopolitique, militaire, mais aussi démographique. Et elle a donc une capacité de croissance derrière qui, pour nous, Français, est un levier de confiance exceptionnel. C'est pourquoi, au-delà de ces secteurs, nous allons continuer d'être à vos côtés dans les réformes que vous êtes en train de conduire et qui sont très importantes. Le ministre en a fait rapport un peu plus tôt dans notre échange, mais des réformes de stabilité du monde des affaires, en termes de fiscalité, en termes de cadre d'investissement, sont très importantes et nous les soutenons. Mais nous voulons les soutenir par un investissement dans la durée, dans des secteurs clés pour notre prospérité partagée et notre indépendance géopolitique et créer de l'emploi ici. Je finirai par un dernier mot. Ça veut dire que nos entreprises vont continuer aussi de recruter des talents égyptiens. Et je voulais vous remercier pour vos mots sur la langue française et l'enseignement dans la langue française. J'ai dit ce matin au président que, quelles que soient les réformes, nous voulions que l'Égypte continue d'être ce grand pays francophone qui forme le plus de locuteurs en langue française de toute la région. Et donc nous serons aussi à ses côtés pour les réformes qu'il conduit dans l'enseignement primaire, secondaire, dans les partenariats universitaires. Et nous voulons continuer ici d'aider à former des jeunes femmes et des jeunes hommes qui évoluent entre la langue arabe et la langue française, pour le bien de l'Égypte, pour le bien de la France et pour notre prospérité partagée. Et c'est aussi ça l'investissement dans la durée, c'est un investissement dans le capital humain. En tout cas, merci infiniment pour vos témoignages et vous comprenez là qu'à travers la prise de parole du président Sisi et la mienne, c'est une grande confiance qu'il y a de nous deux en vous tous et notre volonté d'aller encore plus loin dans le partenariat très profond et dans la durée entre l'Égypte et la France. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, Monsieur le Président français Emmanuel Macron, Excellence, audience honorable, en fin de cette conférence égyptienne, économique franco-égyptienne, en fin de cette conférence, je vous adresse les remerciements et l'estime pour votre participation et la participation efficace. Nous sommes convaincus que la rencontre sera un point de démarrage d'une nouvelle phase de coopération fructueuse entre l'Égypte et la France. Merci beaucoup de nouveau.
نجدد التحية على حضراتكم مشاهدينا الكرام. Mesdames et messieurs, alors c'était une transmission en direct du Forum d'affaires et d'investissement égypto-français qui s'est tenu il y a quelques minutes dans El Messa. Et nous avons vu qu'un documentaire intitulé L'Égypte et la France a été transmis et ce film et documentaire se concentrait sur les divers secteurs de coopération bilatérale. Eh bien, le président Abdel Fattah el-Sisi a remercié le président français Emmanuel Macron infiniment pour les capacités et les expertises françaises offertes à l'Égypte. Au cours des dernières années, je cite les paroles du président el-Sisi, nous avons déployé d'énormes efforts et de grandes sommes pour le développement des infrastructures, des accords de libre-échange avec plusieurs pays du monde, on peut dire une grande main-d'œuvre bien éduquée qui représente environ 70% de la population égyptienne se trouve en Égypte. Eh bien, une partie de la réussite du partenariat égypto-français revient à votre coopération en divers domaines, soit l'énergie, la santé, le développement de l'infrastructure, l'éducation et autres. Je continue à citer les paroles du président el-Sisi. Eh bien, il a déclaré que nous œuvrons à un partenariat important, un partenariat stratégique dont tout le monde tient profit. Eh bien, quand je parle à Monsieur le Président Emmanuel Macron, je m'adresse à mon frère. Le président el-Sisi a également déclaré qu'il œuvre à localiser l'industrie égyptienne davantage avec la France et qu'il souhaite davantage de coopération avec la France et il a souhaité la bienvenue à son homologue français. Quant au président français Emmanuel Macron, il a remercié l'accueil chaleureux offert par le président Abdel Fattah el-Sisi et la France, je cite les paroles du président français, a confiance en l'Égypte et c'est pourquoi elle tient à être un partenaire stratégique. Le développement des infrastructures, l'Égypte qui tient la stabilité et la sécurité, notamment depuis la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, est très claire malgré les défis régionaux et malgré les défis qui surviennent dans la région du Moyen-Orient. La France est un point d'entrée en Europe et l'Égypte est un point d'entrée en Afrique et pour le Moyen-Orient, selon les paroles du président français Emmanuel Macron et les paroles du président Abdel Fattah el-Sisi. La santé est très importante selon le président français Emmanuel Macron. Après avoir vécu la pandémie du coronavirus et l'indépendance est indispensable, notamment l'assurance médicale, le partenariat dans le domaine alimentaire, le domaine de la santé et celui de l'énergie. La France a des compétences électriques, énergétiques et nucléaires qui sont offertes et qui sont prêtes à être offertes à l'Égypte. Le domaine technologique et de l'intelligence artificielle a eu lieu également pendant les paroles du président Sisi et le président Macron et la France, ou plutôt Macron a déclaré que la France est la première forte égyptienne d'intelligence artificielle. L'Égypte est une puissance géopolitique, démographique et nous voulons la soutenir dans les divers domaines, notamment éducatifs, pour un meilleur avenir. Et c'est un partenariat très profond entre l'Égypte et la France. Alors, c'était, mesdames et messieurs, un petit bref autour du sommet, ou plutôt du forum d'affaires et d'investissement égypto-français qui s'est tenu à El Messa.